Quelles sont les actus ? Alors, les actus, bonjour, bienvenue pour ce petit GP, youhou. Alors, numéro 1, un zoo britannique a embauché un chanteur pour donner une sérénade aux singes et les encourager à se reproduire pendant la saison des amours. Les humains rivalisent souvent d'ingéniosité pour aider les animaux à procréer. Il faut dire que la procréation de ces macaques de barbarie est une des préoccupations majeures du parc, étant donné que cette espèce est en voie de disparition. Ça a marché ? Alors, est-ce que ça a marché ? on ne sait pas encore. On attend des résultats. On teste. Parce que là, ils ont copulé comme des singes, enfin comme des lapins, mais sauf que c'est des singes. C'est très perturbant. Enfin bref, ils ont copulé comme des singes. Et après, on verra bien à la saison des naissances s'il y a un pic de naissance ou non. Mais apparemment, c'était une manière créative, d'après le directeur du parc, d'encourager les femelles à montrer un peu d'affection aux mâles qui n'ont peut-être pas été chanceux en amour. Voilà. Est-ce que ça marcherait avec les humains ? On ne sait pas. En tout cas, ça aiderait certains. C'est ça. On rigole. Oui, mais en tout cas, on verra bien les résultats et si ça applique aux gens. Enfin, c'est marrant quoi. Imagine, t'as des gens qui chantent comme ça pendant la Saint-Valentin, juste, et les gens sont en mode. Oui, je le sais maintenant. Bref, alors, prochaine nouvelle. Attention, la réputation des USA est en danger. Le 1er février, une volaille s'est introduite dans le bâtiment du Pentagone, censé être le mieux gardé du monde, rapporte le Military Times. Le poulet a pénétré dans la zone de sécurité, obligeant les forces de l'ordre à faire appel à une société animalière. Ceux-ci ont récupéré le poulet qui a finalement été placé dans un refuge. La Ligue du bien-être de l'animal d'Arlington, ok, c'est un truc américain ça. Qui a hérité du drôle d'oiseau, enfin la poule quoi. Eh bien, elle a posté des photos sur les réseaux sociaux et c'est évidemment parti super loin parce que du coup tout le monde a commencé à lui donner un nom et genre il partageait. Oh, comment va Henri ? Enfin bref, une happy end. Et du coup, comment va Henri ? Il va bien ? Il va bien. Et franchement, il a tout pour plaire. Enfin, il a vraiment une maison, un toit, sa baisse là. Il devient un peu gros, mais il fait du sport. Je rigole. Aussi, autre chose, en France, les forces de l'ordre ont été mises en alerte pour interpeller un individu armé. Il s'est finalement avéré être bien moins dangereux que prévu et c'était dans le 12e arrondissement parisien. Les policiers s'étaient pourtant déplacés en nombre, genre grosse brigade, et sur la foi des témoignages qui décrivaient un individu équipé d'un fusil automatique et d'un gilet pare-balles. Un périmètre de sécurité a été installé autour de l'immeuble dans lequel le suspect s'est introduit et la circulation a même été déviée. Enfin genre vraiment grosse intervention. Les hommes de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, ont ensuite pris position devant le logement de l'individu. Mais ils ont eu la surprise de voir que celui-ci ouvert la porte sans fin d'histoire. Et en fait, après inspection de l'appartement, ils se sont retrouvés que c'était en fait des armes factices. Le mec, c'était juste un joueur de paintball et il avait un équipement extrêmement convaincant. Et il a juste sorti, il y a juste toc toc toc, il ouvre, oui. Et là, il y a genre 12 flics armés jusqu'aux dents en mode. Ah, main sur la tête. Enfin bref, du coup c'est comme quoi il suffit juste d'être très convaincant quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, ouais, voilà, ça a un peu impressionné les témoignages, les témoins. Mais je pense qu'il y avait d'autres histoires comme ça, j'avais vu qu'il y a des gens qui font par exemple un laser game ou n'importe quoi et qui prennent des flingues et ça doit vraiment des flingues et les gens sont vraiment inquiets, ils ont peur. Et du coup, mais en fait, tu me fais penser à un truc. Je vais te couper dans ton petit JP, mais lance-toi. Une fois, j'avais un fusil à billes sur mon lit, tu vois, genre. Et ma femme de ménage était venue ranger ma chambre et elle avait vu ce fusil à billes sur mon lit et elle a mis dangereuse à son âge. Elle a mis un message à mon père en disant écoutez, je n'ai pas osé toucher au fusil qu'il y avait sur le lit de votre fille parce que j'avais peur qu'il soit chargé. Donc quand même, tu vois, faut le faire. Enfin, ça m'avait flingué sur le coup. C'est énorme. Elle a dû vraiment avoir peur, genre qui est cette famille, qu'est-ce qu'ils font de leur week-end. Enfin voilà, c'était ma petite anecdote. Je te laisse continuer, Ise. Non mais c'était très très pertinent. Merci beaucoup. Alors, dernière petite anecdote pour la route. Grosse nouvelle, personne ne le sait, enfin en tout cas ici. La reine Elisabeth II s'apprête à fêter le 6 février, donc c'était il y a très longtemps. Son 95e anniversaire. C'est ça, je pensais que c'était en mars, mais je vois que je suis un peu en retard. Bref, donc le 6 février, la reine Elisabeth s'apprête à fêter ses 70 ans de règne. Et du coup, voilà.
un vieux fossile. Mais franchement, non, elle est un peu d'humour. Non, mais c'est une bosse. Je suis sûr qu'elle aurait très bien pris cette blague. Elle a beaucoup d'humour, oui. On s'entend très bien. Et du coup, pour l'occasion de ces 70 ans de règne, il y a 10 000 assiettes, des services de thé et des autres mugs à son effigie qui ont été commandés et qui ont été fabriqués en Chine. Gros problème, en Chine, en fait, ils ont fait une énorme faute d'orthographe sur toutes les fournitures, quoi. Et du coup, les magasins d'Angleterre ont dit genre nope. Et alors, pour la petite photographe, en gros, il était marqué en grand Platinum Jubilee, en mode jubilé en platine. Et en fait, à la place de. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. À la place de mettre 2 E, ils ont mis un Y. À la place de mettre 1 B, ils ont mis 2 B. Ils ont oublié un I. Enfin, c'est vraiment genre plus du tout le même mot. Et du coup, là, c'était une. Le technicien avait bu un peu trop de saké. C'est ça, oui. il y a eu 2-3 trucs. C'est vraiment une faute d'orthographe royale, mais. Il faut le faire quand même, quoi. Mais c'est vrai que tu vérifies au moins juste genre, by the way. By the way. Mais du coup, il y a plein d'objets mal orthographiés qui ont été finalement récupérés par la société de liquidation de stock Wholesale Clearance et qui vend l'ensemble pour genre moitié de son prix pour les gens qui veulent l'avoir. Et du coup t'as des magazines qui disent non mais les gars achetez quand même parce que c'est un peu collector ou quoi, c'est rare une faute d'autographe. Ils essaient de un peu s'en sortir mais c'est quand même une... Ah oui non, c'est pas 2 fois moins cher, c'est 10 fois moins cher. Enfin, donc voilà, c'est un peu la catastrophe et... C'est la cata, c'est la merde. Donc, et voilà, c'est tout pour mon petit JP. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. Bah de ouf, en tout cas c'était intéressant. Je savais pas qu'ils avaient fait une faute dans la fabrication et tout. Tu m'en apprends une chose. Ah, je suis heureuse. Je n'ai rien appris du tout parce que je suis omnipotent et omniscient comme d'habitude, donc pas de problème quoi. Eh bien, tu dis ça d'un ton. Je suis heureuse de t'avoir fait chier. Alors, tu m'as cassé les couilles là. Je savais tout ça.